Et quand t'as l'idée, enfin, pas l'idée de sortir de la rue, mais comment tu t'es dit que c'était possible de sortir de la rue? Pour moi, c'était pas, je ne me suis pas posé la question. Je voulais sortir de là, mais je ne savais pas comment. Et la difficulté, elle était là, c'était de savoir comment. Mais en fait, c'est un prof de budo, donc qui est un art martial, qui m'a sorti de là. Je sais que ça fait très cliché, on dirait un film, mais c'est réellement comme ça que ça s'est fait. J'ai été vivre chez lui, j'ai assisté à ses cours, c'est comme ça que j'ai commencé les arts martiaux d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que je suis sorti de là. J'ai eu cette chance-là, il m'a sauvé la vie. Tu as, pardon, tu lui dois beaucoup, mais peut-être tout le monde n'a pas cette chance-là, hein. Mais tout à fait, et je suis consciente d'avoir eu cette chance-là. Maintenant, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une main tendue. Ça, je le pense. Mais il faut vraiment le Et d'avoir vouloir. une entendue, mais avec quelqu'un qui te pique, comme tu m'avais, d'ailleurs, tu devrais l'expliquer, que tu as été piqué pendant le gros Oui, sommeil, quand même. en fait, quand j'étais dans la rue, je n'étais pas totalement seule. J'avais deux copines, mais que je connaissais à peine avant. Donc, puisque moi, je proviens, on va dire, d'une famille bourgeoise. C'est une famille qui m'a adoptée quand j'étais petite, mais une famille très bourgeoise. Donc, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. J'ai même pas pensé que ça existait. Donc, j'étais ado, faut pas l'oublier. Et avec ces copines-là, on a squatté une maison à un moment donné. Et je me suis endormi. Et pendant que je dormais, une des filles, mais qui était shootée évidemment, m'a piqué. Et moi, je ne me suis pas rendu compte, je dormais vraiment profondément. Mais le lendemain, je me sentais pas bien. Enfin, c'est plutôt pendant la nuit qu'elle m'a piqué. Et quand je me suis réveillé le matin, j'étais pas bien. Mais pas bien du tout. En même temps, je me suis jamais drogué de ma vie. Donc, encore une fois, c'est un monde que je ne connaissais pas, hein. Moi, j'ai tout découvert d'un coup, comme ça. Donc oui, ça a été brutal. Mais T'as pas senti qu'on te piquait? non, non, mais en même temps, la veille, j'avais bu, hein, parce que en fait, au départ, quand tu arrives dans la rue et que tu bois, il faut savoir que c'est pas par alcoolisme au départ. Au départ, c'est réellement pour tenir l'intérieur du corps au chaud. Mais sans blague, c'est vraiment ça. Et puis après, bon, ben, oui, tu tombes dans l'alcoolisme souvent. Donc, le prof de budo m'a En sorti fait, vraiment à temps. c'est le froid qui t'avait endormi alors d'abord. C'est ça. L'alcool, le froid, oui. Et puis, j'avais pas dormi 2, 3 jours avant, enfin, pendant 2, 3 jours avant. Donc, oui, à un moment donné, ton corps, il lâche, il faut que tu dormes. Pas senti. Et quel était l'intérêt de cette fille de te piquer? Aucun. Alors, mais là, pour le coup, vraiment aucun. Je pense qu'elle était juste, bah, elle était shootée, donc voilà. Et je crois qu'elle a même pas, elle a pas réfléchi, elle était plus en état de réfléchir. Mais c'est par connerie, mais vraiment par pure connerie, je dirais. Et comment t'as su que t'étais shooté après? Parce que quand moi j'ai cru que j'étais vraiment, enfin tu sais, j'étais nauséeux, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir. D'ailleurs, j'ai vomi. Mais comme je leur disais tout, mais je ne comprends pas, je sais pas pourquoi je suis malade comme ça. Et c'est elle qui m'a dit d'elle-même, ah ben c'est peut-être parce que je t'ai piqué, hein, tu réagis peut-être à ça. Mais elle m'a dit ça de façon tout à fait normale. Je veux dire, normale, dans sa tête, ce qu'elle avait fait était normal, voilà. Non, ça ne l'était pas. Et toi, comment t'as réagi à ce moment-là? Qu'est-ce que t'as fait? T'as voulu aller voir un médecin ou t'as attendu que ça passe? Quand tu es dehors, tu vas pas voir vraiment un médecin, hein, pas pour ça, hein. Je vais dire Ouais. que non, non, non. Par contre, j'étais mais furax. Elle s'est pris une patate, ça c'est fait, parce que la rage au ventre, je te dis pas. Oui. Et puis bon voilà quoi. Tu sais, quand t'es dans, encore une fois, tu réagis pas comme quelqu'un de sensé. Et puis j'étais ado, faut pas l'oublier. Donc j'ai pas réagi comme une adulte moi. Et c'est que, est-ce que c'était presque t'es devenue dépendante par ça? Comment ça s'est déroulé après? J'ai eu la chance de ne pas être trop. dé- Alors oui, j'ai eu une dépendance parce que bon, ça a quand même duré un certain temps. Donc oui, j'ai eu une dépendance.
Et d'ailleurs, le prof de budo qui m'a repris chez lui, ça a été un sevrage à la dure. Je veux dire que je me souviens encore de cette chambre où il m'a mise, qui fermait à clé. Je me souviens mais j'avais mal partout. Mon Dieu, cette souffrance, c'était terrible. J'ai vomi, mais un truc de fou. Mais c'était le sevrage, tu vois. Là, c'est ce que moi j'appelle le sevrage à la dure. Et jamais plus je n'ai touché à quoi que ce soit après. Pourtant, j'ai été retenté, hein. Quand j'avais des coups durs ou tu vois, bon, parce que tu te relèves pas comme ça d'un coup, ça c'est pas vrai. Mais j'ai toujours pu résister. Maintenant, non, je n'ai jamais plus touché. D'accord. Donc tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'après j'ai eu une dépendance. Ça veut dire que toi, t'es revenu sur ce truc-là ou que ça a créé une dépendance immédiate? Non, la dépendance, c'est pas immédiat, mais ça vient assez rapidement quand même. Maintenant, c'est vrai qu'elles ont pu. Tu es revenu. Pardon? Tu y es revenu une fois qu'elle t'a piqué, tu as accepté. C'est ça, parce qu'elles ont réussi à me convaincre à ce moment-là que ça me ferait du bien, que ça me détendrait. Bah oui, moi j'étais en stress total, tu penses. Être Oui, sans. oui. Déjà sorti de ma zone de confort, entre guillemets, parce que encore une fois, je te l'ai dit, je venais d'une famille bourgeoise, donc te retrouver sans rien et à la rue, je te jure que c'est le grand écart, hein. Et Il faut payer cette chose. Il faut le payer, ce produit. mais c'était là le truc, par contre, c'est qu'une des deux sortait avec un dealer. Ah, d'accord. Donc non, alors je te le dis tout de suite, j'ai eu cette chance-là, contrairement à d'autres. Je n'ai pas eu à me prostituer, appelons un chat, parce que justement, le copain, enfin oui, le petit copain de cette fille était dealer, et qu'on était toujours fourrés ensemble tous les trois. Non, tous les quatre, j'oublie l'autre fille. Donc on était toujours fourrés Est-ce ensemble. qu'il arrive d'ailleurs, hmm, est-ce qu'il arrive de d'avoir un peu des alliances forcées comme, enfin, pas comme celle-là, mais est-ce que, outre ce passage, il arrive d'avoir des alliances forcées, tu sais, pour éviter les problèmes ou de faire silence comme si on approuvait pour éviter une menace, la menace de quelqu'un, d'un chef de bande ou d'un chef de meute. Moi, je ne l'ai jamais eu. Parce que, en même temps, j'ai une personnalité assez forte. Je le reconnais moi-même, je le dis. Donc, non en ce qui me concerne, parce que j'étais très agressive dans la rue, hein, donc je pouvais me défendre. Mais il y en a pour qui, oui, ne pouvaient pas rester seuls parce que c'était dangereux pour eux, parce que trop faibles, mentalement, trop faibles. Donc, pour certains, oui. Pour moi, non, ça n'a pas été le cas. Maintenant, je n'étais pas seule. Oui, oui, oui. Je n'étais pas seule, mais je n'étais pas forcée de rester avec elle. Et quand même, bon, disons que c'était quand même une garantie d'être à plusieurs. Oui, une certaine garantie, oui. Et encore, parce que je pense que s'il y avait eu une agression, mais vraiment, quand je parle d'agression, je parle d'une grosse bagarre, par exemple, je ne suis pas sûre que le copain de la fille aurait, euh, aurait tenu le choc, vois-tu, parce qu'il n'était pas bien épais, le garçon. Donc, je sais pas. Quand le prof d'arts martiaux t'a recueilli, enfin t'a recueilli, non, t'a Si, il m'a aidé, recueilli. est-ce qu'il t'a recueilli, donc tu as habité chez lui? Oui, D'accord, parce qu'en fait, je me demandais comment tu faisais quand tu étais dans la rue pour, par exemple, l'hygiène, te laver, tout ça. Est-ce que tu allais au supermarché? Enfin, bon, non, c'est ça pas. non. Alors là, je stoppe tout de suite parce que c'est marrant parce que beaucoup pensent ça. Faut prendre de quoi se laver, de quoi. Non, je veux dire que si tu tombes sur une fontaine, youpi joie, et encore, tu te fais plutôt discret parce qu'encore une fois, si tu te laves, il y a des chances que ce soit dehors. Mais bon, au vu et au su de tout le monde, c'est un peu gênant. Donc, tu te laves quasiment pas, hein. Sauf dans le squat, là où on était, là, il y avait de l'eau, donc on pouvait.
mais c'est pas dans des grandes surfaces que tu vas aller pouvoir te laver ou des trucs comme ça, hein. Si tu as de la chance, tu trouves un endroit pour te laver, mais si c'est si tu as de la chance, c'est pas comme être, par exemple, parce que j'étais en ville, j'étais pas à la campagne. À la campagne, j'aurais pu éventuellement me laver dans un ruisseau ou un truc comme ça, tu vois. D'ailleurs, est-ce qu'après cet épisode, après avoir vu le prof d'arts martiaux, est-ce que tu as vécu encore en ville? Est-ce que tu es parti vers la campagne? Je suis devenu allergique à la ville. Je suis vraiment devenu allergique à la ville. Bien tombé alors. Je suis bien tombée avec ma question. Ah oui, non, 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 je suis vraiment réellement devenu allergique à la ville. C'est une horreur. C'est quand je dois y aller, je vais pas dire que je vais pleurer, mais j'ai envie de freiner des cas de fer, quoi. C'est un cauchemar. Donc du coup, oui, ben, je me suis mise à la campagne et j'y suis restée. Et quand tu parles d'une allergie à la ville, en fait, est-ce que c'est l'odeur, les murs, les rues, tout ça qui te rappelle une ambiance? Ou est-ce que c'est le sentiment de te sentir enfermé ou C'est les deux, les souvenirs que ça provoque. Et oui, j'ai ce phénomène de quand je rentre dans une ville, j'ai un sentiment d'étouffement, de me sentir écrasé. Et quand je quitte la ville et que j'arrive dans les abords de mon village, j'ai une bouffée d'oxygène qui vient, tu vois, où je me sens, je respire, tu vois, je retrouve une sérénité. Mais en ville, je suis en mode, bah là, tiens, pour le coup, survie psychologique. C'est un cauchemar, c'est une horreur. c'est important ça, ce mot survie psychologique. Oui, parce que ce n'est pas la même survie que que quand j'étais dans la rue, c'est pas, mais c'est le même principe, puisque là, c'est de la survie psychologique. En fait, on a l'impression probablement de sortir d'un enfer, d'être arrivé à la campagne et d'être à l'abri. C'est ça. En fait, oui, 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 c'est ça. Tu as trouvé les bons mots. C'est un peu comme si la campagne, c'est ma bulle de protection. Voilà. Oh, donc tu disais l'autre jour qu'une certaine personne se sentait trop à l'abri à la campagne. Oui, alors, faut pas non plus. Oui, si, là maintenant, nous sommes en temps de guerre, donc il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi être en panique, tu vois. Je fais pas non plus partie des complotistes, tu vois. Bon, mais faut aussi bien se rendre compte que s'il devait y avoir une guerre, par exemple, c'est vrai que les villes seront les premiers lieux détruits, mais faut pas s'imaginer qu'à la campagne, on est à l'abri total, parce que, bien sûr, ils sont pas cons quand même, les militaires, que ce soit notre pays, ailleurs ou ce que vous voulez. Euh, la campagne, c'est la suite logique. Ils savent bien que les gens vont aller se réfugier à la campagne, ils sont pas cons. En 40-45, d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Et la preuve que la guerre à l'ancienne n'est pas tout à fait, comment est-ce qu'on dit, out, c'est que ici, qu'est-ce qui se passe pour le moment en Orient? C'est des bombardements. Alors qu'on aurait Et pu puis même, il y a s'attendre, que se rappeler. on aurait pu s'attendre à une guerre de technologie électronique, électrique, parce que bon, voilà, tout ça. Mais le bombardement, c'est vraiment à l'ancienne. Ce qui veut dire que si une ville doit être détruite, ce sera probablement par bombardement. Oui, puis la première chose que les gens vont faire, bombardement ou pas, c'est aller à la campagne quand même. Ben oui, Bon, c'est là qu'il y a des ressources, c'est là qu'il y a un peu moins aussi de menaces, mais en plus, il n'y a qu'à se rappeler rien que du Covid, hein, de voir comment les villes. c'est Alors ça. peut-être c'était par rapport à des interdictions de circuler, mais ça peut être la même chose si, par exemple, un chaos quelconque, les interdictions, les couvre-feux, tout ça, les gens vont partir. Oui, ben ce sera le même phénomène. Je pense qu'on aurait droit au même phénomène.
Ceux de la ville vont se barrer à la campagne se pensant à l'abri. Alors, c'est peut-être vrai au début, mais bon, une guerre, c'est une guerre. Moi, je ne connais pas une guerre qui dure 3 jours. Donc, sur la durée, la campagne ne sera plus aussi sécurisée. En fait, ça va être compliqué de trouver vraiment un lieu sécurisé. Est-ce que quand enfin, maintenant, par exemple, ayant des enfants, est-ce que tu leur parles de tout ça? Est-ce que tu les mets en garde par rapport à certaines choses? Alors, mon fils, non, non, on n'en parle pas, mais mon fils a ce même instinct que moi de survie. Maintenant, il connaît toute mon histoire, bien sûr. Il connaît absolument tout, donc parce que j'ai une vie très... Alors, j'ai 58 ans, mais on va dire que j'ai une vie d'une femme de 80. Donc, bien chargée, bien remplie, bien traumatisante. Donc, oui, mon fils est au courant absolument de toute ma vie, donc il sait comment j'ai vécu dans la rue, enfin survécu à la rue. Il connaît absolument tout. Donc, mais il a ce même instinct que moi. Donc, je ne m'inquiéterai même pas pour lui, en fait. Mais en plus, c'est pas tout à fait la même chose encore. C'est encore pire la rue maintenant. Ou À c'est la pareil. rue, bah, déjà maintenant, quand on voit les gens qui ont des domiciles, qui ont des maisons, appartements, bref, qui ont un toit, quand on voit ces gens-là, à quel point maintenant, moi je remarque que c'est depuis le Covid, il y a une agressivité, mais j'ai presque envie de dire permanente. Alors oui, dans la rue, il faut bien s'imaginer que c'est pire. Peut-être par un petit message d'espoir. Un espoir. Bah, l'espoir, c'est moi ce qui m'a aussi tenu debout, c'est que je n'ai rien lâché. Je me suis accroché, je n'ai rien lâché. Maintenant, je suis de nature têtue, voire bornée, comme dirait mon fils, même buté d'ailleurs. Mais si on ne lâche rien, on y arrive. Mais il faut juste ne rien lâcher, ne pas choisir la facilité parce que c'est le réflexe. C'est de s'appuyer sur les autres, pensant que les autres vont nous en sortir. Et en fait, la première chose à faire, la règle première, moi j'appelle ça la règle d'or, c'est de se faire confiance et de suivre notre instinct. Mon instinct m'a sauvé de bien des situations. Donc, il faut absolument faire confiance à son instinct. Disons qu'il y a une différence, ouais, avec ce que tu dis par rapport à ce qu'on attend de la solidarité et par rapport à ce qu'on peut s'apporter soi-même, quoi. Oui, effectivement, ouais, Alors, c'est important. ne pas confondre solidarité et naïveté. Et moi, quand je lis certains trucs, je me dis, mais purée, les gens, vous êtes naïfs. Si vous croyez qu'en faisant des groupes, regroupés dans une forêt, machin, tout ça, ça va aller tout seul. Non, 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 non. La première personne en qui vous devez d'abord faire confiance et écouter l'instinct, c'est vous-même. Mais je suis vraiment sérieuse. Et là, je parle par expérience. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans le sens où les jugements sont forcément, enfin, le jugement qu'on peut avoir sur les choses, ses motivations, ses raisons, sa connaissance de soi-même ou pas d'ailleurs, mais en même temps, la connaissance de ses propres possibilités. Parfois, il y a des choses qui effectivement peuvent foirer parce qu'on essaie de suivre un mouvement ou un effort et qu'on n'est pas forcément adéquat pour cet effort ou alors qu'on l'est trop. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident la solidarité. Bah, la solidarité, tu peux en avoir, mais ne jamais faire confiance à 100% avec à des personnes que tu ne connais pas. Pas. C'est, tu peux aider quelqu'un, tu peux être aidé, mais tu ne peux pas faire confiance comme ça d'un coup en se disant bah youpi joie, là il y a un groupe, je vais me sentir bien. T'es jamais sûr Quand qu'il y en même, a ça existe. Parce que regarde ton prof de judo, enfin de d'arts bidon. martiaux. Ça existe. Ah oui, mais là j'étais tellement bas que j'ai accepté la main tendue. Mais je ne lui ai pas fait confiance tout de suite. Et il le savait d'ailleurs. Il m'a.
Bon, le mot, il est pas joli, mais il m'a apprivoisé, en quelque sorte. Il a pris le temps de m'apprivoiser, de me montrer que je pouvais lui faire confiance, qu'il ne me trahirait pas. Ouais. Tu vois, donc il a été malin, il a été très malin. Ouais, écoute, on va rester sur cette petite note-là, mais je te remercie beaucoup. Ben, de rien, de rien, de rien. Eh ben, le message va passer parce que c'est quand même vachement important. Mais je te remercie. À très très bientôt, Hélène. Bisous. À très bientôt, bisous.